On se rend compte que plus de 10 mois, il a fallu que l'audience s'ouvre pendant que nos clients ne sont même plus en détention. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que la procédure a été respectée dans cette affaire. Bien évidemment que nous, avocats de la défense, on se dit que la procédure n'a pas été respectée et que cette affaire est aujourd'hui en train d'être utilisée comme une espèce de chantage pour empêcher les mouvements et pour empêcher la liberté de circulation de nos clients. Nous voulions que le dossier soit plaidé, et qu'il prenne ses réquisitions et que nous plaidions le dossier valablement aujourd'hui parce que tout simplement, rien n'empêche cela. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont perdu 9 mois de leur vie en détention sur la base de raisons fallacieuses parce que tout simplement, ils ont des opinions politiques qui ne passent pas, qui ne plaisent pas aux autorités actuelles. Et aujourd'hui, de vouloir demander des renvois, c'est quelque chose aussi qui passe difficilement parce que tout simplement, il y a un principe qui est un principe connu de toutes les juridictions qui respectent les standards internationaux, c'est que le droit à un procès juste et équitable, mais le droit aussi d'être jugé dans un délai raisonnable. Donc nos clients aujourd'hui ont le droit de savoir, ils ont le droit de connaître leur sort. Et on n'a plus à utiliser cette affaire comme une espèce d'épée Damoclès au-dessus de leur tête, alors qu'ils sont censés être des citoyens libres, comme tout le monde. Il est assez éloquent de la culture d'illégalité et d'impunité dans notre pays qui est décrite dans une salle d'audience et vous verrez que rien ne suivra derrière ça et que ceux qui ont impunément empêché Ibrahima Diallo de sortir du territoire peuvent le faire encore. De toute façon, on sait qu'on baigne dans une culture d'impunité dans notre pays et ceux qui l'ont fait dans le passé il y a moins de 3 ans n'ont jamais été inquiétés à ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, la question d'état de droit, la question de justice doit être véritablement une préoccupation de l'ensemble des citoyens parce que ceux qui sont aux affaires, ceux qui occupent une parcelle de pouvoir sont aussi soumis au droit, soumis à la loi et on ne saurait utiliser un poste de commissaire spécial de l'aéroport pour faire impunément ce qu'on veut. Ce n'est pas possible et que c'est effarant aujourd'hui que le procureur de la République dans cette salle d'audience nous dise qu'il n'est pas informé de cette situation. Mais c'est hallucinant. Ça veut dire que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent tout simplement parce qu'ils ont reçu un coup de fil ou que parce que la tête de tel citoyen lambda ne leur plaît pas. C'est inadmissible dans un état de droit. J'ai été surprise ici aujourd'hui de voir qu'à chaque fois que nos clients s'exprimaient, qu'on leur disait que ce procès n'était pas une tribune. Non, moi je dis que ce procès est une tribune pour nos clients, mais elle est également une tribune pour nous, qui sommes leurs avocats, qui portons leur voix. Parce que tout simplement, nous nous insurgeons contre toutes les formes d'injustice aujourd'hui qui s'installent dans notre pays. On est en train de juger le procès du 28 septembre, où des gens ont été tués parce qu'ils avaient une liberté d'exprimer une opinion. On ne peut plus permettre en l'an 2023 que des Guinéens continuent à souffrir parce qu'ils ont une opinion différente de ceux qui sont véritablement aux affaires. C'est de l'abus de pouvoir, on ne le permettra pas. On aura au moins nous aussi, en tant qu'avocats, une tribune pour le dire, comme d'autres procès politiques dans le monde, notamment le procès de Rivonia. Ça, je ne vous l'apprends pas, vous, en tant que journaliste, qu'on va utiliser ce procès comme une tribune pour dénoncer toutes les violations auxquelles nos clients ont été soumis.